Vous êtes sur la montagne notre journée. Il est temps que nous aussi, Éternel, nous arrivions, prions afin que soyons notre marche, soyons tous différents au cri des autres. Ta capacité vient de la part de Dieu. Je prie pour ces pays. Shalom, shalom, un peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce vendredi, nous lisons le texte de Philippiens, le chapitre 4, le verset 4 qui dit ceci. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Bien-aimés frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, c'est se réjouir dans le Seigneur. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'apôtre Paul qui était en prison, qui a été incarcéré, qui était derrière les barreaux. Et pendant que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu, Paul, qui, constatant que certains membres de l'Église étaient tristes, va trouver l'occasion de leur dire que lui, Paul, sa joie ne se trouve pas dans les événements présents. Sa joie n'est pas déterminée par les circonstances de sa vie, mais sa joie est déterminée par la foi qu'il a dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il dit aux Philippiens, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Bien-aimés, se réjouir dans le Seigneur, c'est le fait de faire dépendre ses émotions de ce que nous appartenons à Jésus. Nos émotions, notre joie, notre façon d'être ne dépend pas de ce que nous possédons maintenant, des circonstances présentes, ne dépend pas de notre situation actuelle, mais notre joie dépend de ce que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Ni la mort, ni la tribulation, ni les épreuves, ni la joie, ni le bonheur, ni la pauvreté, ni la tristesse ne pourront nous séparer de l'amour de Jésus-Christ manifesté. Bien-aimés dans le Seigneur, de quoi dépend ta joie? Nous sommes souvent heureux à cause des événements qui nous entourent. Souvent, quand vous nous voyez en train d'être heureux, c'est que nous avons eu une réussite, un succès dans un domaine précis de notre vie. L'apôtre Paul dit non, de ne pas faire dépendre notre joie des circonstances. Parce que les circonstances sont variantes. Les choses changent. Aujourd'hui, ça peut marcher. Demain, ça ne peut pas marcher. Mais s'il y a une chose qui ne varie pas, c'est l'amour de Dieu pour nous. Cet amour est inconditionnel. Cet amour ne vacille pas. Cet amour ne change pas. Réjouis-toi de ce que tu appartiens au Seigneur. Réjouis-toi de ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Réjouis-toi de ce que Christ est mort à la croix pour toi et que tu es sauvé. Alors mon frère, j'ai juste envie de te dire qu'au cours de ce week-end, réjouissez-vous. Réjouissez-vous parce que vous appartenez au Seigneur. Que nulle entrave ne vienne vous séparer de cette joie, de cet amour, de ce bonheur que nous avons à nous réjouir. Soyons en joie au nom de Jésus. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons nous réjouir de ce que tu nous aimes, de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous ne voulons pas de malheur, nous ne voulons pas de tristesse, nous ne voulons que la joie de t'appartenir. Ce matin, Éternel des armées, je prie que ta paix soit sur nous, que ta grâce soit sur nous, que tu nous aides à vivre une vie qui glorifie ton Saint-Nom. Père céleste, nous t'appartenons. De même que nous puissions nous réjouir de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Que ce ne soit pas des circonstances actuelles qui déterminent nos émotions. Bien au contraire, que notre joie vienne principalement de notre appartenance à toi. Que ceux qui ploient sous le coup de la tristesse, du deuil, du découragement, relève-les, je t'en supplie. Éternel des armées, relève-les, je t'en supplie. Donne-leur de recevoir cette onction, cette grâce, cette huile de joie. Quand ce week-end, nos pas soient assurés par toi. Certains d'entre nous connaîtront des déplacements. Ils iront assister des frères et sœurs qui sont dans les moments de joie comme dans les moments de peine. D'autres même vont travailler, iront au bureau pour servir leurs semblables. Éternel, qu'en toutes circonstances, notre joie soit inchangée. Que nous soyons indéboulonnables, que nos émotions ne soient pas changeantes, que nous ne soyons pas bipolaires, que nous puissions t'aimer et que notre joie ne se transforme pas du jour au lendemain. Que rien ne vienne transformer notre joie. Nous t'aimons et tu nous as aimés le premier. Seigneur, bénis-nous et assure nos pas. Que ta grâce soit sur ces frères et sœurs qui nous suivent. Que ta bénédiction soit sur eux tout au long de ce week-end, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, n'oubliez pas de partager ces moments de prière que nous avons sur les différentes plateformes. Et puis abonnez-vous, voyez, abonnez-vous. Ceux qui ont des témoignages, écrivez-nous en inbox. Je reçois beaucoup de témoignages. Voyez, la semaine passée,
Il y a eu ce témoignage de cette maman qui m'a écrit, disant, leur famille était presque divisée à cause des faux prophètes, à cause de la division. Chacun va dans son église, ça crée une scission. Mais le Seigneur t'aide, maman. Le Seigneur aide ta famille. Bien-aimés, envoyez-nous nos témoignages de ce que Dieu fait pour vous. Dieu vous bénira au nom de Jésus-Christ. Amen. Retrouvons-nous dès lundi à partir de 5h30. Shalom.